tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo cinéma aujourd'hui, cinéma live, adaptation live des films Disney. Et je vais vous en parler de deux. Je vais vous parler d'abord de Dumbo, qui était réalisé par Tim Burton. Et donc, le dessin animé Dumbo, de base, je ne crois pas l'avoir vu. En tout cas, ça ne me parle pas, ou si j'ai vu, c'est vraiment très longtemps. Et donc cette adaptation de Dumbo par Tim Burton était plutôt cohérente parce qu'on a un univers du cirque qui colle très bien en fait à tout ce que peut développer Tim Burton. En même temps, ça me faisait peur parce que l'univers Tim Burton en général me dérange. Mais là, c'est passé très bien. On ne sentait pas forcément la patte Tim Burton ou vraiment juste comme il faut. Ça partait pas dans des choses trop loufoques et dans tous les sens. Donc je trouvais ça plutôt bon. Donc on a un univers du cirque bien développé, bien mis en avant. La création de Dumbo, son image de synthèse, etc. est très bonne. L'histoire de Burton n'a rien à voir avec le dessin animé de base de chez Disney. Il a développé un autre, enfin, disons qu'il l'a étayé. On retrouve forcément la naissance de Dumbo dans un cirque et se rendre compte que Dumbo a des grandes oreilles le petit. Ils vont donc décider de revendre la mère à qui il avait acheté. Et Dumbo, les enfants qui sont dans ce cirque vont réussir à découvrir en fait qu'il peut voler avec ses oreilles. Il va donc devenir une grande attraction de ce cirque et forcément ça va attirer l'œil d'un grand magnat des affaires qui lui a développé carrément une sorte de parc d'attractions et veut s'approprier Dumbo dans son spectacle. Et à côté de ça, forcément, on a forcément Dumbo qui n'arrive que d'une seule chose, c'est de retrouver sa mère. Donc voilà un petit peu en gros l'histoire de Dumbo. Globalement, voilà, moi, le film, j'ai passé un très bon moment. Il est très beau, il est très bien réalisé, l'histoire est quand même intéressante. Les effets de Dumbo, c'est son spectacle, tout ça est très bien réussi. On est pris dans l'histoire. Vraiment, tout était réussi pour faire une très bonne adaptation live de Dumbo, qui du coup ne faisait pas un copier-coller, et donc ça rendait la chose aussi très intéressante. Néanmoins, moi, ce qui m'a dérangé dans ce film, en fait, c'est les acteurs. Que je sais pas si c'est pas bon, si c'était mal dirigé. Des choses vraiment qui m'ont dérangé, mais un petit peu déçu dans ce film. Le petit bémol que ce film d'adaptation. Les enfants, je les ai trouvés pas super bons. Colin Farrell, voilà, jusqu'au bout, en fait, ce gars-là, en fait, je pense que je peux pas avec cet acteur-là. Quels que soient les films où je le vois, en fait, j'aime pas. Je trouve qu'il est inexpressif, il a aucune émotion, il transmet rien. Donc dans un film comme ça, avec Dumbo, qui est assez touchant, avec les séparations du petit avec sa mère, tout ça, et qu'on ait rien, voilà, ça passe pas. Heureusement, les personnages plutôt méchants, le méchant joué par Monsieur Loyal, je sais pas qui c'est qui jouait Monsieur Loyal, lui était très bon. Et surtout, le méchant joué par Michael Keaton, lui transporte le film, vraiment, il porte le film. Il est vraiment très bon dans son rôle de méchant, et lui, c'est vraiment une touche positive du film. Eva Green fait son job. Donc voilà, c'est vrai que moi j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé comment ça a été développé. C'est compliqué de faire un film transcendant qui va aller dans tous les sens, qui va amener beaucoup de choses avec l'univers de Dumbo. Mais c'est réussi, Tim Burton a réussi sur ce pari-là. Voilà, c'est les acteurs qui descendent un petit peu le film, et sinon moi j'ai passé un très bon moment sur ce film d'adaptation de Dumbo. Et à côté de ça, je vais vous parler de Aladdin, et également l'adaptation live du célèbre dessin animé Aladdin de chez Disney. Donc là on est sur quelque chose de beaucoup plus copier-coller du dessin animé, sachant qu'en fait moi pour moi Aladdin c'est mon dessin animé Disney préféré. Donc j'avais très hâte de voir cette adaptation, voir ce qu'ils en avaient fait, et de pouvoir revivre les émotions qu'on pouvait avoir quand on voyait Aladdin. Et pour moi, ça a été réussi. Pour moi, c'est une bonne adaptation qui a pris les bons choix. Forcément, je dirais quand même que le dessin animé est mieux. Forcément, je pense qu'on pourra toujours difficilement battre le matériel de base. Mais il a apporté comme des touches quand même un petit peu différentes sur certains moments. Il a pris certaines libertés qui étaient plutôt bonnes. On retrouve à la réalisation Guy Ritchie, qui est un très bon réalisateur que j'aime beaucoup, à qui on doit les Sherlock Holmes, donc il sait amener du dynamisme et de l'action. Et pour un personnage comme Aladdin, c'est vraiment très intéressant. Donc on a vraiment beaucoup de scènes qui sont copiées, ça c'est certain. Mais il y a eu des ajouts qui ont été faits, qui sont plutôt intéressants. Toute la partie sur Jasmine, sa chanson, elle a une chanson en plus, apporte un concept en fait de la femme qui peut prendre ses libertés, qui va s'émanciper, qui n'est pas sous le joug en fait de son père, des hommes, donc qui est plutôt intéressant pour avoir une résonance en fait à la culture d'aujourd'hui.
L'acteur qui joue Aladdin, je ne sais plus comment il s'appelle, je ne le connais pas, était très bon. Moi, je trouve qu'il ressemble bien à Aladdin, avec son sourire, etc. C'est vraiment très réussi, il est vraiment très bien. Il a ce côté un petit peu benet, un petit peu niais, qui correspond en fait à Aladdin. Abu, c'est très bien réussi. Euh, Jafar, petit bémol du film, c'est vrai que le méchant, enfin, comme Jafar, c'est quand même Jafar, quoi. C'est un méchant, il en impose, il y a du charisme. L'acteur qu'ils ont pris, je ne le connaissais pas non plus, et je pense que c'est peut-être une erreur un petit peu de casting. Je trouve qu'il manquait de charisme et de présence pour faire un méchant dynamique. Les petites touches de Yago, sa présence, moi j'ai trouvé ça intéressant. Certains diront peut-être pas autant que dans le dessin animé, mais dans une adaptation live, c'est plus compliqué. J'ai trouvé que c'était juste. Et ce qu'ils ont fait de Yago, j'ai trouvé ça intéressant du début jusqu'à la fin. Toutes les scènes sont très bien faites. On suit vraiment comme un peu le dessin animé. On a des scènes qui ont été rajoutées et qui incorporent un côté Bollywood au film que j'ai trouvé intéressant parce que voilà, Aladdin c'est quand même dans l'Orient, etc. Et c'est ce concept-là de Bollywood et j'ai trouvé ça intéressant de l'incorporer justement par Disney dans leur adaptation d'Aladdin et qui rend toutes les danses, la scène de danse avec Aladdin et Jasmine, j'ai trouvé ça mais c'était un ajout par rapport au dessin animé mais qui était bienvenu, qui était drôle et qui était efficace et qui apportait quelque chose de différent du dessin animé. Donc ça j'ai trouvé ça très très bon. Le film voilà, reste drôle, on retrouve les mêmes musiques, donc tout ça est vraiment très intéressant. Et mention spéciale qui m'a surpris, Le Génie, par Will Smith. Et j'avoue que je m'attendais pas à ça. Will Smith qui est plus connu pour tout, enfin moi je connais plus pour tous ses films, des films d'action, très centré un petit peu aussi sur lui. Et là vraiment, il prend pas il prend pas le devant sur le film, il sait rester en retrait. D'ailleurs comme le personnage d'Aladin, et je l'ai trouvé vraiment très bon dans l'humour. Il fait vraiment un génie, mais super. Il est vraiment drôle. Il s'est vraiment incorporé le concept du génie. Le jeu qu'il y a entre le génie et Aladdin, entre les deux acteurs, du coup, sont parfaits. On sent vraiment une symbiose entre les deux acteurs. Ils savent se répondre. Les dialogues sont très bien trouvés. C'est dynamique, c'est drôle, c'est vraiment bien fait. Et Will Smith, c'est vraiment impeccable. Enfin, vraiment, il porte ce film. C'est vraiment une plus-value sur ce film que j'ai vraiment trouvé très, 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 très bon sur ce film et sur ce jeu qu'il a du coup drôle et de comédie finalement, et qui est vraiment très réussi, qui fait en fait l'ensemble du film Aladdin qui est très bon. On passe vraiment un très bon moment, on retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès d'Aladdin. C'est drôle, de l'aventure, de l'action, de l'amour, un univers, et les chansons bien évidemment, qui sont aussi très bien retrancées, et toutes les scènes un peu magiques, que ce soit la chaîne Je suis ton meilleur ami dans la grotte, ou même l'arrivée d'Ali dans le palais, tout ça est vraiment très beau et très bien réussi. Et ils ont même réussi, petite touche avant de finir cette vidéo, à ajouter des touches d'humour et à se moquer en fait du matériel de base, en se moquant en fait du nom que va prendre Ali Ababoua. Ils ont joué tout un concept de savoir où était Ababoua sur une carte, etc. Je trouvais ça drôle, je trouvais ça bien trouvé parce qu'effectivement, des concepts qui n'ont pas forcément été travaillés sur le dessin animé parce qu'on ne se posait pas ces questions-là. Et là, ça jouait là-dessus, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Donc pour moi, c'est une adaptation vraiment réussie. Ils parlent de faire sans doute une suite et j'ai vraiment très hâte de voir comment ils vont tourner une suite de ça parce que, à savoir s'ils vont faire l'adaptation du retour de Jafar ou partir sur d'autres idées, mais on peut faire plein de choses et ça peut vraiment être très très intéressant. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc si vous aussi vous avez vu soit Dumbo, soit Aladdin, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.